Histoire de la pire expérience client de ma vie. L'une des meilleures choses qui puisse arriver dans la vie d'un graphiste, c'est d'avoir un client. Mais ça peut aussi tourner très vite au cauchemar. Et l'histoire que je m'en vais vous raconter aujourd'hui, normalement je devrais en avoir honte. Mais bon, cette semaine, j'ai pas de thème pour faire de vidéos, so voilà. C'est même la pire histoire de ma vie. Non, mais c'est juste que je suis tombé sur les anciens mails là qui m'ont rappelé ça hier. Nous sommes en 2017. À l'époque, je commence à peine à côtoyer les milieux corporate. Là, je suis assistant graphic designer. Je sais faire plein de choses. Sauf que je découvre en fait ce que c'est que le métier de graphiste au niveau professionnel. Puis un jour, je reçois l'appel d'un ami. Un très bon ami à moi qui suivait ma carrière de combattant professionnel. Et le fait que j'avais disparu du circuit, ça l'inquiétait. Je lui réponds que j'ai trouvé un travail en tant que graphic designer dans une entreprise de la place. Fait genre, je suis même avec une gentille demoiselle ici là. Elle me dit qu'elle a besoin d'un infographe pour faire quelque chose. Bon, je te passe son numéro et vous allez discuter. Ok. Je passe le numéro de la fille, on échange et je me rends compte qu'elle a besoin de faire 2 magazines. À l'époque, je ne savais même pas que les graphistes faisaient des magazines. Et la cliente elle-même a dit qu'elle cherchait un infographe pour faire ces 2 magazines-là. Ça veut dire que les infographes font les magazines. Je me dis donc que c'est peut-être l'occasion d'apprendre. Normalement, j'arrive au bureau, je vois mon DA de l'époque et je lui demande comment est-ce qu'on fait les magazines. Il me dit qu'il aura besoin d'installer Adobe InDesign. Hier dimanche, c'était l'anniversaire de ma collègue Bengue. Elle m'a prévenu depuis décembre que je devais lui faire le cadeau. Hier, j'ai pu la dribbler. Aujourd'hui, c'est lundi, on va forcément se voir au bureau. La vérité, c'est que j'avais oublié. Et de 2, c'est que je suis foiré. Je ne sais pas ce que je vais lui oublier. Sinon, je lui offre le livre de mon ami les ici. Ah oui, je me rappelle que lorsqu'elle me l'a donné, elle m'a fait la dédicace à l'intérieur. Ah, je ne peux pas offrir ça à quelqu'un. C'est vrai que j'ai perdu la vidéo du jour où elle me dédicaçait ça, mais bon, je vais quand même vous lire ma dédicace. À Boris Kinkat, le prochain normalement c'est à toi. Avec mon amour et ma gratitude, Lisa Elvi Abou. Et ouais, ma dédicace à moi, je vais plus ça avec une autre chose à lui donner. Quoique, il y a encore le reste de 20. Oui, le reste de 20 31. Ouais, je vais lui donner ça. Ouais, je vais emballer ça maintenant. Quoi, yes. Je vais faire ça. InDesign, c'est le 3e logiciel de ce que j'appelle la sainte trinité de la suite Adobe, du moins pour les graphistes, parce que les monteurs vidéo ont là-dedans. Techniquement, tout ce que tu fais sur Photoshop, tu es capable de le refaire sur Illustrator et tu es aussi capable de le faire sur Adobe InDesign. Sauf que ce n'est pas optimisé. Il y a des tâches qu'il est préférable de faire sur Photoshop, il y a des tâches qu'il est préférable de faire sur Illustrator, il y a des tâches qu'il est préférable de faire sur InDesign. Ce logiciel donc est optimisé pour tout ce qui est magazine, livre, bref, tout ce qui a beaucoup de pages. Tu as ajouté ton cadeau d'anniversaire. Yes. Dans le sac banjo. Il n'y avait pas de sac pour emballer. Ah, c'est ça. Nice. Voilà. Ah, c'est super. Tu simplifies mon sac. Ouais, on voit les pistaches. Ouais, on voit les ignames dans mon plastique. Ah, ils ont quitté aussi gardé. Tu vas déjà vite parler. Ah. Et maintenant, le don de Bounou, on laisse un peu. Je ça dans le logiciel sur ma machine et j'appelle la fille pour qu'elle me briefe sur ce dont elle a besoin. Je me fais comprendre qu'elle veut 2 magazines de 15 pages chacun et qu'elle a un budget de 30 000. Je vous rappelle que je suis totalement bleu à l'époque. Je ne sais pas comment les choses se facturent. Mais 30 000 pour moi, ça représentait beaucoup d'argent. J'écris dans mon DA de l'époque et je lui fais part du budget que la fille propose. Il me dit directement c'est mort, qu'elle propose très peu et que la plupart du temps, ce genre de personnes, ce sont de gros red flags en termes de clients. Mais le mois de cette époque-là, gars, je suis hyper foiré de chez foiré. Donc pour moi, 30 000, ça représente beaucoup. Je me dis, ok, je vais quand même faire. Et aussi, elle me demandait ça avec tellement de douceur, tellement de gentillesse que je me suis dit, ok, why not? Lorsqu'une jolie fille me demande de faire quelque chose, même si c'est pas à mon avantage, je vais toujours faire mon émerveil pour pouvoir réaliser. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'est bon. Et il est vrai qu'il y avait trop de red flags pour ce marché. 1. C'était urgent. 2. Elle payait moins cher. 3. Les éléments qu'elle devait me fournir pour travailler étaient incomplets. Si tu es un jeune designer et tu as un client qui te fait une proposition dans ce genre de conditions-là, gros red flag. Senta, tire-toi, casse-toi. Par contre, si tu as un client et tu as un designer qui accepte de travailler dans ce genre de conditions-là, il ne connaît pas ce qu'il fait, c'est un débutant. C'est ainsi que j'ai fait mon premier jet. Gars, ouais, c'était pourri. J'ai fait un premier débrief, je corrige, je me retrouve dans un autre débrief, je recorrige, je sens que je suis derrière les problèmes.
J'appelle mon fameux DA de l'époque. Je lui montre le truc, je m'aide à corriger tout. Elle redébriefe encore. C'est là où je comprends que je suis dans la merde. Là, mes cheveux, si tu me demandes si j'ai le peigne. Et bizarrement, j'ai un peigne. C'est vrai que ça fait longtemps, mais je me rappelle que cette cliente était hyper agressive, hyper arrogante. Elle me parlait avec tellement de dédain lorsqu'on était au téléphone. Le débrief n'était absolument pas clair. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait. Et avec le manque d'expérience que j'avais et le fait même que je ne maîtrisais même pas encore la chose, ça a fait tarder le travail. Et le week-end d'après, je me suis retrouvé carrément chez elle pour qu'elle puisse me donner les débriefs en face. Je me dis qu'elle va peut-être seulement me déchirer le jour où on va se voir. Quand je la vois, c'est deux humains différents. Elle est super douce, là elle parle doucement et elle me dit exactement ce qu'il faut faire. I was like, wow. So, l'autre conseil que je peux avoir pour tous les jeunes designers, c'est lorsque ça ne va pas au téléphone, chercher à rencontrer le gars. Ça, c'est quelque chose qu'on applique carrément même en agence. Lorsque ça ne va pas au téléphone, par mail, on organise un meeting, on organise un rendez-vous. Après l'avoir rencontré, je rentre donc j'applique tous ces débriefs. Puis je livre. Maintenant, on arrive à la phase où elle devait me payer. Elle, particulièrement, n'avait pas de jouer avec mon agent. Elle m'avait donné une avance déjà de 10 000. Elle devait me donner les 20 000 qui restaient. Je la retrouve. Je l'attendais dans une station là, quelque part dans son quartier. La voiture gare. Après, je suis dans la voiture. La pluie tombait sur moi. La configuration, c'était quoi? Elle était dans la voiture. Elle me parlait avec la vitre ouverte. Son gars était de l'autre côté. J'étais hors de la voiture, debout, sous la pluie. La fille m'a ramassé. Comment le travail était pourri. Qu'elle n'a jamais travaillé avec un designer aussi nul. Qu'elle devait tout faire. Elle devait tout me dire. Elle devait faire ici, que d'habitude avec les designers avec qui elle travaille, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Elle avait vraiment beaucoup sur le cœur. Ah, j'ai pris ça, c'était de grosses piques. Like, c'était à peine si je ne pleurais pas. À cette époque, je sortais de ma période de la tête professionnelle. Rien ne m'empêchait physiquement de péter un câble et de les fracasser tous les deux dans cette caisse. Et vraiment, j'étais à deux doigts de le faire. Puis, je me suis dit, quelque part, c'est aussi une façon d'apprendre. Finalement, elle m'a donné mes sous, sous la pluie. Et je me rappelle que lorsque j'ai pris les sous là, j'ai continué à marcher sous la pluie pour rentrer chez moi. Et je me suis juré que plus jamais je n'en arriverai à ce niveau-là avec un client. Où il se plaigne de mon incompétence. Et oui, je me disais ça parce que j'étais humble. Il y a eu tellement de fois encore où on s'accepte de mon travail que je ne peux même pas compter. Et ceci même ici. Ce n'est que normal, c'est comme ça qu'on apprend. On va souvent tirer sur ton travail. Il faut juste s'arranger à ce que le nombre de fois où on tire sur ton travail soit largement inférieur au nombre de fois où on te félicite pour ton travail. Chaque fois que ton travail est mauvais, tu trouves quelque chose à corriger pour les fois qui vont venir après.